Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors voilà, je fais un petit vlog ici aujourd'hui parce que ça fait un moment que j'ai plus publié de vidéo et parce que j'ai envie de vous faire visiter un petit peu mon jardin aussi et vous montrer quelque chose d'assez particulier qui fait un peu flipper, mais il faut que je vous le montre parce que c'est intriguant. Ça se passe dans le jardin du coup. Voilà. Alors effectivement ça fait un petit moment que j'ai plus fait de vidéo depuis quelques temps là parce qu'il s'est passé plein de choses en fait, hein. J'étais en vacances, enfin il y a eu toute une série de choses qui ont fait que j'ai pas pu faire de vidéo. Mais il y en a quelques-unes en préparation, donc ne vous inquiétez pas, et notamment une vidéo piano qu'il faut que je tourne demain. Voilà, parce que je vais continuer à faire ces vidéos là, j'aime bien, ça me fait du bien et c'est cool et ça vous fait découvrir un petit peu ma musique. Alors j'ai moins de vues sur ces vidéos que sur certaines, mais voilà, j'aime toujours les faire, donc je continuerai de les faire. Voilà, j'avais envie de vous montrer un petit peu mon jardin. Bon, c'est un petit peu le bordel, il y a quelques petites choses à dégager, mais c'est une belle année, je pense, malgré que bon, il y a des choses qui sont complexes, notamment à cause de la météo qui est un peu bizarre, un peu capricieuse. Mais bon, malgré tout, il y a des résultats, hein. Vous voyez les courgettes. On a des potirons, enfin des sortes de... c'est des citrouilles, hein. Il y en a une juste ici. Là, voilà. Puis il y a des haricots entre eux, il y a toute une série de choses, des tomates. Les courgettes jaunes fonctionnent bien, les vertes pas autant, je sais pas pourquoi. Là on avait une aubergine, ça n'a pas trop bien fonctionné non plus. Les échalotes sont terminées, je les ai déjà récoltées. Et alors ici on a des haricots, des bêtes que je vais récolter tout de suite pour manger ici à midi. Et la ligne de tomates paillées là qui est extraordinaire, elles sont une santé de fer. Et bon, le reste c'est un petit peu sauvage, il faut que je dégage un peu, que je refasse un peu tous les trucs. On a ici un oignon qui est monté en graines, voilà. Là on a des pois, des nouveaux pois parce que j'en avais semé au début de l'année, mais ils n'ont pas très bien fonctionné, donc je réessaye une deuxième fois. J'en ai ici aussi dans une mille-pas, donc avec le maïs, une sorte de mille-pas avec les pois, voilà, que j'ai décidé de faire cette année. Et alors là on a un truc très particulier, c'est les radis. Regardez l'état dans lequel ils sont. Et c'est ça que je voulais vous montrer qui est assez inquiétant. En fait, il y a eu une pluie qui a provoqué ça sur les radis. Et vous voyez, les feuilles sont toutes séchées, toutes mortes. Enfin, elles étaient en fait piquées de petits trous et maintenant elles ont commencé à sécher et à mourir. Donc voilà le résultat. Je ne sais pas du tout ce qui a provoqué ça. Si vous avez une idée, ça m'intéresse beaucoup. Parce que j'ai jamais vu un truc pareil avant. Et franchement, c'est inquiétant. Une autre ligne de radis ici dans les haricots rouges qui a fait exactement le même résultat. Et vous voyez, il y a des carottes entre eux qui sont en parfait état. Il n'y a aucun problème avec les carottes. Les autres plantes ont parfaitement survécu. Ici, c'est les fèves. Bon, elles ne sont pas en hyper bon état parce qu'elles se sont un peu cassées la gueule. Mais elles n'ont pas subi les mêmes effets que les radis. Je comprends vraiment pas d'où vient ce truc. Il y a la même chose chez ma grand-mère qui avait semé des radis aussi. Donc c'est uniquement les radis qui sont touchés. Et ça s'est passé après une pluie. Comme s'il y avait eu une pluie acide ou quelque chose comme ça, je sais vraiment pas ce que c'est étonnant. Donc si vous avez une idée sur la raison de ce truc là, n'hésitez pas à mettre un commentaire parce que franchement c'est inquiétant et je comprends pas trop. Voilà, j'avais vraiment envie de vous montrer ça parce qu'il y a de plus en plus de choses étranges qui se passent par rapport au climat, par rapport à la pollution de l'air, à tout ça, et je pense que c'est important de préciser si c'est une cause comme ça, c'est important que les gens soient au courant qu'il se passe des choses comme ça et que les jardins vont bientôt être mis en péril par les conditions météo. Ici, avec ma mère, on en a discuté, on s'est dit il faudrait limite mettre une serre au-dessus de tout le jardin pour pouvoir gérer nous-mêmes l'arrosage et la pluviométrie, parce que ce genre de problèmes vont être de plus en plus récurrents, quoi. Donc voilà. Alors ici je suis dans la serre et je vous montre un petit peu les résultats de la serre. Donc on a, bon c'est un peu le fouillis aussi à nouveau, on a ces moutardes là qui sont en train de monter en graines. C'est cool, je vais pouvoir récolter des graines, c'est des petites moutardes à manger, super bonnes là. Il y a d'ailleurs encore quelques feuilles ici. C'est super bon ces trucs là, c'est incroyable.
Alors ici on a des tomates, on a enfin voilà des trucs assez classiques. Cette année j'ai essayé de mettre des tagettes entre les plants de tomates et vous voyez qu'il y a des fleurs qui apparaissent. Hein. On a de petites fleurs de tagette ici. Et alors, chose très chouette, il y a le piment qui continue de survivre ici et de produire ses petits piments. Il a 3 ans maintenant. Il y en a qui commencent à mûrir là-bas dans le fond, on voit. Et alors, il y a des poivrons que j'ai mis également en pot et regardez, le résultat est super quoi. Voilà, il commence à produire des fruits. C'est chouette. Le reste c'est des choses qui montent en graines, il faudra que je récolte. Il y a des betteraves là-bas, il y a des melons, des pastèques, tout ça. Un petit cyclanthère qui grimpe sur son support, enfin voilà. C'est assez chouette. Et comme d'habitude là-bas derrière, bon je vais pas vous les montrer plus en détail parce que c'est toujours les mêmes, mais il y a les fameux topinambours qui continuent d'envahir tout. Parce que c'est très compliqué de se débarrasser des topinambours. Après, il ne faut pas s'en débarrasser non plus, hein. C'est une source de nourriture comme une autre, mais bon, ils sont un peu envahissants, hein, regardez. Et là, entre eux, j'ai quand même des petites moutardes qu'il faut que je récolte aussi, ça c'est des moutardes classiques. J'ai un prunier là-bas derrière qui a donné 2 prunes, c'est vraiment pas terrible, mais bon, je crois qu'il n'en a plus qu'une d'ailleurs, regardez. Voilà, la deuxième est tombée, super quoi. Celle-là a pas l'air, enfin elle prend une couleur, mais elle est peut-être pas encore mûre. Bref, il n'y a pas des résultats exceptionnels avec les fruitiers. Et ça aussi, j'ai l'impression que c'est un problème dû au climat. Il y a des choses qui se passent. Il y a le cerisier qui était bourré de fleurs, il n'a pas de cerises non plus, alors qu'il avait des fleurs. Et franchement, je pense qu'il y a des choses qui sont vraiment inquiétantes cette année, qui se font remarquer. Et je pense que ça doit être en partie dû, bon, pas les radis ici, c'était sans doute une pluie acide ou quelque chose comme ça, qui a atteint les radis particulièrement, je ne sais pas pourquoi. Mais en dehors de ça, il y a quand même des choses qui sont inquiétantes. Et notamment l'absence de pollinisateurs. On voit presque pas d'insectes, presque pas d'abeilles. Les bourdons, tout ça, il y en a vraiment très peu. Et malheureusement, c'est ça qui fait sans doute qu'il n'y a pas de fruits sur les arbres fruitiers. Parce qu'il y a beaucoup de fleurs. Mais sans pollinisateurs, les fleurs ne sont pas pollinisées, les fruits ne peuvent pas se former. C'est le cas des arbres fruitiers, c'est le cas des aubergines. Là, j'ai plein de fleurs d'aubergines qui se sont fermées et qui n'ont jamais donné d'aubergines. Il y a beaucoup de choses comme ça qui semblent manquer de leur pollinisateur naturel. Et c'est vraiment un vrai problème. Je vais penser très prochainement à installer peut-être des ruches dans le jardin. Afin au moins compenser ce manque de pollinisateurs. Mais je ne sais pas si ça suffira. Voilà. Bref, si ce sujet vous parle aussi, que vous avez des problèmes comme ça dans votre jardin, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à essayer de sensibiliser les gens à cette problématique parce qu'il y a de plus en plus de soucis au niveau environnemental et il faut absolument remédier à ça. Parce que non seulement l'écosystème est en train de s'effondrer, mais en plus on va commencer à manquer de nourriture si ça continue, si on ne sait plus produire, si on ne sait plus fabriquer nos légumes, etc. Ça va poser un gros problème. Donc c'est vraiment un sujet extrêmement important, ainsi que le déboisement des forêts, tout ça. Ici, là-bas, plus loin, il y a une maison qui vient d'être construite. J'essaierai peut-être de vous la filmer un peu discrètement. Prochainement parce que voilà, je sais pas qui a construit cette maison, mais en tout cas c'est déplorable dans un environnement comme ça de faire une maison de ce type et ça aussi il faut en parler parce que c'est de plus en plus le cas. Il y a de plus en plus de gens qui construisent des énormes maisons en béton, qui coupent une trentaine d'arbres pour faire ça et c'est tout simplement scandaleux quoi. Voilà, et c'est scandaleux surtout qu'on autorise la construction de ces maisons dans des environnements boisés comme ici. Mais voilà, bref. J'avais juste envie de vous partager tout ça, de vous partager un peu le jardin et de voilà les avancées. Et je vais essayer de faire un peu plus souvent des vlogs aussi parce que c'est intéressant, je peux raconter un peu ce que je veux. Et, et du coup c'est une vidéo qui est très facile à réaliser et qui me permet de montrer les choses rapidement sans devoir faire des heures de montage. Voilà. Allez, je vous souhaite une belle journée. Voilà, et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Salut!